C'est une grande joie pour nous de célébrer ce 6e dimanche de Pâques où nous soulignons le jubilé des enfants. Notre messe sera présidée par le Père Gilbert Petitpas et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Aujourd'hui, accueillons avec ferveur la procession d'entrée et entonnons ensemble le chant « Chantez au Seigneur un cantique nouveau » que vous trouverez au numéro 4 de votre feuillet de chant. Vous pouvez vous lever. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivrons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ est ressuscité. Il vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et partager son pain de vie. Tournons-nous vers lui avec confiance et implorons le Père pour sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à aimer et à t'aimer plus que tout et à aimer notre prochain comme tu nous aimes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes de garder ta parole et de faire en nous ta demeure. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit pour mieux vivre de ta bonne nouvelle et d'en témoigner dans le monde. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour le don de la vie et pour la sincérité des enfants, chantant la gloire de Dieu, vous trouverez le texte à la page 5 de votre prion. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père,
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec faveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture nous enseigne que le salut est destiné à tous et non exclusivement aux personnes circoncises. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas, voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens sont vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, ceux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jules et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage, parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Chantons ensemble le refrain du psaume 66. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce
nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Jean nous révèle la vision grandiose de la ville sainte, Jérusalem, descendant du ciel et resplendissant de la gloire divine. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous, accueillons la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia qui se trouve à la page 11 de votre prion. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui n'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est celle du Père, celui qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit que le Père enverra à mon nom,
lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas de la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons cette parole du Seigneur. Je vous donne ma paix. Si vous vous souvenez, il y a presque 2 semaines de cela, et quelques jours en plus, lorsque le pape Léon est apparu sur le balcon, la première salutation, c'était « La paix soit avec vous, la paix du ressuscité ». Et le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. » Nous viendrons chez lui et nous ferons une demeure. Ensuite, ça continue. Une phrase clé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Autrement dit, n'ayez pas peur. Et le pape Léon, il vient justement avec ces phrases encore. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Christ vaincra. Si vous m'aimez, vous serez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Je vous dis ces choses maintenant, avant qu'ils arrivent. Ainsi, lorsque ils arriveront, vous croirez. La paix soit avec vous. Et après la mort de la vie de Père François, le monde était un peu bouleversé. Et lui, le pape Léon, il a souligné. On était bouleversé un peu. Père François était parti. Mais ça n'a pas dérangé la paix. Parce que la véritable paix, ça vient de lui. Je vous donne ma paix. Pas la manière que le monde le donne. Il y aura tout un développement à faire, ce discours d'adieu du Seigneur Jésus. Mais si nous gardons vraiment toute la liturgie, chaque fois que nous venons de la messe, c'est toujours pour la gloire du Père. La paix. Si le monde est bouleversé aujourd'hui, c'est à cause de la jalousie, l'ambition, l'argent, la crise de pouvoir, la course au pouvoir. Et pourtant, le Seigneur Jésus dit non. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Tout à l'heure, nous allons dire ensemble, ça veut dire le prêtre, il va dire ces paroles ici. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et nous allons répondre ensemble, Amen. Amen. Jusque la consécration, notre consécration, on va dire c'est tout pour la gloire du Père. À ce moment-là, nous allons dire ensemble cette belle prière que Jésus lui-même nous a donnée. Le Notre Père. Père. Et si je nous dis, après cette évangile d'aujourd'hui, c'est tout. Toute sa vie, c'est pour le Père. Quelle que soit son œuvre, c'est tout pour la gloire du Père. La paix du monde. La paix soit avec vous, nous dit le pape Léon. La paix soit avec vous. Prions les uns pour les autres. Prions pour que la paix puisse régner dans le monde. Et pour avoir cette paix, il faut s'aimer les uns les autres, comme lui, Jésus, nous a aimés. La paix soit avec vous.
Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par sa parole, Jésus nous a rassurés de sa présence et de celle de son Père, partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Conférions les besoins de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière fervente. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour l'Église, afin qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmette avec ardeur et simplicité du cœur, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes responsables de l'enseignement, de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les malades, les migrants et les victimes de la guerre, afin que des gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Prions avec ferveur pour les enfants, afin qu'ils soient toujours enveloppés de l'amour de leurs parents et qu'ils grandissent dans la lumière de l'intelligence, la profondeur de la sagesse et la pureté de la sainteté. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Dieu notre Père, la venue de ton Fils sur la terre nous a porté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière, aide-nous à être des artisans et artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous mène. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume et des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants et croyantes. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, et puis la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il donne la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, un action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, la Mère de l'Église, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Saint Jean de la Croix, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi en nous assurant de ton secours. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton au monde entier, le salut et la paix, à fermer ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union de ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as rassemblées devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont commandés à nos prières, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes qui cherchent un logis, qui cherchent un travail. Prions pour la paix dans notre monde, dans notre société, dans notre Église, la paix en Ukraine, en Palestine, en Syrie, en Israël, la paix au Congo, en Israël. Côte d'Ivoire. Dans ce temps de silence, nous prions à tous vos intentions personnelles. Prions pour tous ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et toute grâce devant toi, nous te prions. Pour Stephen Stocco, à son épouse Raymond, Robert Tassé, à sa belle-sœur Raymond, les parents défunts des familles Renaud et Cournoyer, parents des Cournoyer. Pour Laurent Kenville, M. Gérard Léger, Marianne Kenville, Betty Kenville. En ta bienveillance, accueille-les à notre royaume. Nous espérons de combler ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tout le monde, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et par l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenez par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fautes, mais la foi de ton Église, la foi de cette assemblée, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donne-nous aussi de cette paix qui émane de Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, d'invitons le Père du Seigneur. Voici Jésus-Christ, sagesse éternelle incarnée, prince de la paix, soleil de justice. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Joignons nos voix en un même cœur et chantons avec allégresse « Le Seigneur est ressuscité ». Vous trouverez ce chant au numéro 12 de votre feuillet. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau. Comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Voici quelques annonces. Une messe sénégalaise sera célébrée le samedi 31 mai à 18h30. La pastorale jeunesse vous invite à un concert bénéfice le samedi 31 mai à 19h afin de soutenir les 35 jeunes qui participeront au Jubilé des jeunes à Rome au mois de juillet. Les billets sont au prix de 25 $ et sont disponibles à la réception du sanctuaire. Et aussi, vous pouvez scanner les QR codes qui se trouvent sur les affiches pour payer votre billet en ligne. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Merci pour votre générosité. À la fin de cette célébration, quelques jeunes vous vendront des tickets. N'hésitez pas à aller vers eux. Une messe malgache sera célébrée le dimanche 1er juin à 14h30. À l'occasion de l'année sainte 2025, le jubilé de la famille sera célébré le dimanche 1er juin avec une bénédiction des familles lors de chacune des messes. Le dernier récital d'orgue en mai aura lieu le vendredi à 12h15. L'entrée est libre. Une intention spéciale sera portée pour nos malades lors de la messe du mercredi 4 juin à 15h30. L'ensemble vocal Déo nous invite à les rejoindre ce soir pour un concert qui aura lieu à 19h30 ici dans l'église. L'entrée est libre et la contribution est volontaire. Je cède maintenant la parole au Père Doris. Bonjour. Comme nous savons, chaque année, la Fondation du Sanctuaire organise une campagne de recrutement. Une campagne de recrutement des membres ou aussi de renouvellement pour ceux qui sont déjà des membres. À travers le fait que nous devenons des membres de la Fondation, c'est une des façons d'assurer la pérennité de ce lieu que nous aimons tous. Donc, vous êtes invités à y participer. Dans les bancs, vous trouvez des enveloppes et cette campagne va durer 1 mois. Donc, on a le temps de la voir, mais si ça vous dit, vous pouvez en prendre. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Marie, Mère de l'Enfant Jésus, par ton intercession maternelle, nous te confions tous les enfants victimes de maltraitance. Daigne veiller sur eux, les protéger et leur offrir la consolation. Unissons nos voix et chantons avec ferveur « Gloire à toi, Marie » au numéro 15 de votre feuillet. Gloire à toi, Marie, fille
Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous accorde le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants qui vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais et vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.